de passage dans les studios de Marodi TV les gars, ça fait super plaisir de voir Omar Sy dans son pays le Sénégal, surtout qu'en ce moment il rencontre un succès phénoménal avec sa nouvelle série Lupin qui explose les compteurs et devient la deuxième série la plus vue de l'histoire de Netflix. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Le groupe Marodi TV a posté une photo officielle sur leur page Instagram du passage du grand Omar Sy dans leur studio. Dans le caption, on peut lire qu'ils ont écrit « Même dans le cinéma, les grands esprits se rencontrent. Omar Sy alias Lupin chez Marodi TV. L'actrice Roselyne Silla, celle qui interprète le rôle de Maï dans la série Karma, a aussi eu l'occasion de prendre une photo avec Omar Sy et dans le caption elle nous écrit « Waouh, le hasard fait bien les choses. Tu te lèves un matin et tu croises la route d'un idole du cinéma, une inspiration pour toute une génération. Une photo, une rencontre qui me booste encore dans ce choix de vie. Merci à Omar Sy et surtout à Dieu pour ce beau cadeau. Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas regardé. Seuls ceux qui ont regardé la série Lupin peuvent comprendre ce hashtag là. D'ailleurs, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour une petite revue de la série Lupin, ok? Le réalisateur de la série Karma, Eladi Sissoko, a lui aussi rencontré Omar Sy et dans le caption, il écrit « Rencontre très inspirante avec la légende Omar Sy. Merci pour l'échange constructif. » Omar Sy est une source d'inspiration pour beaucoup et ce que j'admire le plus chez lui, c'est son humilité. Je ne le connais pas personnellement, mais ça se voit que c'est quelqu'un de très humble. C'est trop beau de voir ça, sachant qu'il y a quelques jours, Omar Sy venait de fêter ses 43 ans. Sûrement qu'il les a fêtés au Sénégal, hein, qui sait. En tout cas, il avait posté une photo de lui et sa fille qui vient d'avoir 20 ans. Il a dit « Thank you for all the birthday wishes to my baby and I today ». Trop chou. C'est une fierté sénégalaise, hein, bien sûr, et ça fait vraiment plaisir de le voir visiter les studios de Marodi TV. Et pendant que je fais cette vidéo, les gars, Marodi vient de faire un post concernant le titre de leur prochaine série. Donc, ils ont posté cette espèce de gif avec plusieurs mots qui défilent et la meilleure réponse, la personne qui arrive à trouver le titre de la nouvelle série Marodi remporte 50 000 francs. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mots très puissants, hein. On a des mots comme mystère, choc, heurte, collision, trahison, nouvel univers, vraiment des mots forts. Personnellement, je pensais que la prochaine série de Marodi allait être la saison 2 de Golden, mais il n'y a pas Golden dans tous ces mots, donc franchement, c'est un grand mystère, hein, cette nouvelle série. Dès qu'on connaîtra le titre de cette prochaine série, je reviendrai pour vous en parler. Dans cette vidéo, je voulais aussi qu'on parle de la nouvelle série de Omar Sy qui s'appelle Lupin, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une série qui explose les compteurs parce qu'elle est devenue la deuxième série la plus vue de l'histoire de Netflix. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. Netflix n'est pas né hier et il y a quand même des grosses séries comme Casa de Papel, Jeux de dames ou encore les chroniques de Bridgerton. D'énormes succès et pourtant Lupin est l'un des plus gros cartons de l'histoire de cette plateforme. Apparemment la série a été regardée par 70 millions d'abonnés seulement au cours de son premier mois de mise en ligne. Et en plus de ça, sur Netflix, la série était classée numéro 1 dans plusieurs pays. Un succès bien mérité parce que franchement j'ai regardé la série et c'est une série qui est très addictive. Tu la regardes en un trait. Lupin le gentleman cambrioleur. C'est une série qui est composée de 5 épisodes. Ces 5 épisodes sont la première partie de la série. Il y aura une partie 2. C'est l'histoire de Hassan, hein, joué par Omar Sy. Hassan est un grand fan de Arsène Lupin qui est un personnage d'un roman. Hassan s'inspire de l'histoire de Arsène Lupin pour commettre des cambriolages, des vols et pour pouvoir venger la mort de son père qui est mort de façon très injuste. Le gros avantage de cette série, c'est vraiment Omar Sy, l'acteur charismatique, hein. Ça fait du bien de voir lorsqu'il crush it, lorsqu'il interprète un rôle à la
perfection. Ça se voit aussi dans la série qu'il y a eu beaucoup d'attention aux détails. Ils ont vraiment pris leur temps pour tourner cette série. Déjà, tourner au Louvre, c'est pas donné, donc je pense que le budget, c'était un gros budget à mon avis. Ça fait du bien de voir un film tourné à Paris sans caricature, tu vois, sans trop exagérer les scènes à Paris, parce que d'habitude, lorsqu'un film ou une série doit être diffusé dans le monde entier, ils aiment en général trop abuser les clichés avec les scènes à la Tour Eiffel et tout ça. Et dans cette série, on casse vraiment tous ces codes, tous ces clichés, en commençant par un Lupin noir déjà. Franchement, dans la série, on a droit à des scènes très bien faites, très intelligentes, avec Lupin qui a toujours un coup d'avance, quoi. Ce qui fait le succès de la série aussi, c'est le côté famille. On a cette espèce de bad boy qui est très attachant. Il a un petit garçon, il essaye d'arranger les choses avec sa femme. Donc forcément, on se fait du souci pour lui, on se fait du souci pour sa famille. On a hâte de voir s'il va réussir à se réconcilier avec son ex-femme. Son ex-femme qui ne sait pas tout de lui. Et attention, spoiler, spoiler, spoiler. Maintenant que leur fils a été enlevé, Lupin va sûrement devoir dire toute la vérité à sa femme. Ce qui risque de passer ou casser. Mais vu que ce sont des âmes sœurs, vu qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, à mon avis, ça rendra leur couple beaucoup plus fort. J'ai beaucoup aimé aussi comment est-ce que le racisme a été interprété dans la série, avec Lupin qui passe presque pour un espèce de Robin des Bois, celui qui vole les riches pour donner aux pauvres. Les riches dans la série qui sont un peu les méchants, les Pellegrini, qui ont le bras long, qui occupent une place très importante dans la société. Une façon très originale de parler du racisme, quoi. Encore une fois, on sort du cliché. Omar Sy, c'est l'un de ces acteurs qui sont vraiment des acteurs complets. Ils peuvent nous faire rire, ils peuvent nous faire pleurer. Et en disant ça, je pense au film Intouchable que beaucoup connaissent. Omar Sy, comme le personnage Arsène Lupin, peuvent jouer, peuvent interpréter plusieurs rôles. Donc franchement, un casting parfait. C'est vraiment difficile de voir des comédiens, des humoristes jouer des rôles sérieux. C'est un réel défi parce que lorsqu'ils jouent des rôles aussi sérieux, il faut que le téléspectateur puisse le prendre au sérieux, quoi. Donc ce n'est pas tous les humoristes qui peuvent jouer des rôles comme ça. Omar Sy a juste un charisme naturel et les rôles comme ça lui vont tellement bien, les gars. Dis-moi dans les commentaires si t'as regardé la série Lupin. Est-ce que tu penses que Omar Sy fera une petite apparition dans une des productions de Marodi ou pas? Qu'est-ce que tu penses sera le titre de la prochaine série Marodi TV? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye!